Et salut à toi, j'espère que tu pètes la forme. Alors ça fait 2 semaines sans vidéo, alors aujourd'hui, pour reprendre, on va parler de la bourse Insectopic qui avait lieu donc ce week-end. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai ramené. Je vous le dis déjà aussi, il y a du substrat que j'ai déjà mis dans le terrain que j'ai préparé pour ce que j'ai ramené. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc sur la bourse, j'ai rencontré pas mal d'abonnés quand même. Et j'étais au stand de Gestion Hans, donc Jérôme, pendant toute la journée. Donc c'était super chouette, on a discuté toute la journée, on a fait nos petits achats. Et franchement, vraiment pas déçu de la journée. Il y a eu pas mal de monde, c'était super chouette. Donc Ophélie et Geoffrey, encore merci beaucoup pour la bourse, parce que c'était super bien organisé, c'était super bien fait. Donc voilà, alors on va passer maintenant à ce que j'ai ramené en gardant tout ça pour la fin. Alors tout d'abord j'ai ramené une petite souche pour mon nouveau terrain que je vais refaire avec ça. Donc c'est mon ancien de 3x45 pour le moment, je vais le refaire, j'ai repris de quoi le faire. Une petite Neo Regelia, donc voilà. Ici j'ai repris une lampe chauffante de chez Jurassic Knack, donc il avait son stand où il vendait, alors j'ai repris ça. Là-bas il y a une pépite, je vous montrerai ça en dernier. Alors ici on a le petit nectar pour fourmis de Gestion Hans. Et maintenant on va entrer dans le vif du sujet. Donc ici aussi une petite... à la base c'est boîte à isopodes, mais je pense faire une ADC pour fourmis. On verra bien ça, je ne suis pas pressé. Alors tout d'abord j'ai échangé à Gestion Hans mes Polyrachis Dives, donc ma petite colo. Je l'ai échangé contre cette pépite que j'ai déjà eue, mais que j'étais assez triste de m'en séparer. Donc cette fourmi n'est d'autre que la Diacama rugosum. Donc là on peut voir, j'ai un petit couvain, j'ai des cocons, c'est super bien. Donc pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas cette espèce, c'est une espèce vraiment assez spéciale, c'est même un genre, parce que chez les Diacama, en fait la particularité c'est qu'il n'y a pas de reine dans la colonie. Et oui, tu ne rêves pas, je viens de dire pas de reine. En fait c'est tout simplement une gamergate. Donc c'est une ouvrière fécondée, et en fait... donc l'ouvrière fécondée va être la gamergate dominante donc sur les autres ouvrières. Bien sûr, elle va pas vivre plus longtemps, donc à un moment il faut qu'une autre prenne la relève. Je vous expliquerai tout ça plus tard, ou je vais le faire directement. Donc chez elle, c'est des essaimages intranidaux. Donc en gros, les princes qui vont arriver vont rester dans la colonie. Ou alors, je ne sais pas trop en fait, soit ils vont rester dans la colonie, soit ils vont aller vers une autre. Et par contre, il ne va pas y avoir de princesse, donc ça va être directement une ouvrière qui va être fécondée par un mâle, mais pas n'importe laquelle. Parce qu'en fait, la gamergate dominante coupe les parties génitales, ou abîme les parties génitales des ouvrières qui naissent, donc pour pas qu'elles puissent se reproduire et que ça reste elle la dominante. Donc en fait il faut prier pour avoir des mâles dans les cocons. Il faut prier pour avoir des mâles et des nouvelles ouvrières dans les cocons quand la gamergate dominante meurt. Parce que s'il n'y a pas ça, d'office la colonie est finie. Donc ça c'est un peu la loterie. Soit vous avez de la chance, soit vous n'en avez pas. Mais donc voilà. Ici je pense être une bonne dizaine d'ouvrières. Donc voilà, c'est une belle petite fonda. J'avais donc celle que j'ai vendue, moi j'avais pareil, plus ou moins une dizaine d'ouvrières. Je suis monté même à une quinzaine je pense. Et donc voilà. Ici c'est une colonie de Camponotus maculatus subnidus que j'ai acheté aussi à Gestion Hans. Donc c'était une de ces colonies personnelles. J'ai un très très joli couvain tout là en dessous. Et encore dans l'aire de chasse. Alors je ne vais pas l'ouvrir, tout simplement parce qu'elle est blindée de chez Blindé. Il y a des fourmis de partout, tout à l'heure j'ai ouvert et il y en avait bien 20 qui sont sortis direct. L'aire de chasse est remplie, donc on dirait pas comme ça, mais franchement le tube, s'il y a toutes les fourmis, il est noir de monde. Vraiment, il est rempli de chez rempli, c'est abusé. Alors maintenant je vais sortir ce qu'il y a dans la boîte là-bas pour vous montrer tout ça. Voilà. Donc tout d'abord j'ai racheté 2 boîtes de grillons, donc T2, T3. Donc voilà, pour nourrir donc les nouveaux lézards. Et ces nouveaux lézards, il y a une espèce ici qui n'était pas prévue du tout, et celle dont je vous avais déjà parlé, donc les Anolis lucius. Alors on peut voir que j'ai pris un petit trio, donc un trio qui est déjà reproducteur, donc ça c'est vraiment pas mal.
Et on peut voir qu'il y a un des hémipénis du mâle qui est sorti. Donc je viens probablement d'interrompre un accouplement, je pense. Mince, c'est dommage. Bon, voilà. Donc ils sont vraiment magnifiques, hein. Ça malheureusement vous ne verrez pas les setups aujourd'hui. Mais franchement, ils sont juste magnifiques. Donc en général, ils sont plutôt gris, parfois un peu bleutés. Ceux-ci, ils sont vraiment vert pâle, avec un peu de bleu. Ils sont juste magnifiques. Donc je vous montrerai ça plus tard. Et puis la deuxième espèce que j'ai ramenée, c'est aussi une folie. C'est c'est un couple de Mabuya Quinquetenniata. Voilà, donc si je le prononce bien, donc le nom est juste là-bas. Donc j'ai pris un couple. Donc ils sont vraiment magnifiques, hein. On les appelle aussi les 5 pintalignes. Donc franchement, j'ai vu ça, j'ai flashé dessus. Le mâle a les joues, on va dire, et qui descendent jusqu'à son ventre, qui sont bleus et rouges. C'est magnifique. Donc ça pareil. Je vais essayer de vous montrer vite fait alors quand je les relâche dans les terras. Mais je vais pas m'attarder dessus, donc je vous montrerai très rapidement pour ça. Voilà, donc je vais passer ceci dans les terras. Je vais terminer d'abord son terra et puis je vous montrerai ça. Et pour terminer, la pépite dont je vous ai parlé, c'est une Arpegnathos venator, donc qui est juste incroyable cette fourmi. J'ai, si j'ai bien compté, 10 ouvrières, une reine et j'ai une petite dizaine d'œufs. Donc c'est une colonie une fondation qui est déjà bien lancée logiquement. Ça devrait aller, j'ai pas vu d'acarien à première vue, donc c'est positif pour le moment. Donc à surveiller toujours, hein. Je vais les mettre dans un petit, pas vraiment un terrain, une petite boîte plutôt bioactive, hein, donc avec des colamboles et des petits cloportes. Donc j'espère que ça fera le taf, pour ne pas avoir donc de champignons, etc. et d'acariens surtout. Je croise les doigts, mais normalement ça devrait aller. Donc ici je vais essayer quand même de vous faire un ou deux petits plans d'une ouvrière qui suivrait par exemple un crayon ou un doigt. Donc je vais essayer de vous faire quelques plans. Et donc les voilà, ces magnifiques fourmis, hein. Donc c'est un truc de fou la vue qu'elles ont. Et ici on peut voir un transport social. Donc ici il faut savoir qu'il y a des joutes parfois entre les gamergates, etc. pour devenir la nouvelle dominante. Donc ici on peut voir vraiment qu'il y en a une qui tient l'autre comme ça. Donc parfois il va vraiment y avoir des combats à mort, etc. Ces fourmis là, elles ont parfois des petits rituels, c'est un truc de fou. Donc ici, là par exemple, je viens de mettre devant, l'ouvrière a vu, elle n'a même pas senti avec ses antennes, elle a juste vu le crayon devant. Là toujours pareil. Donc j'aimerais bien qu'il y en ait une qui sorte pour vous montrer ça. Donc là par exemple on en voit une qui suit dans le tube directement. Elle suivait le crayon dans le tube. Ben là on la voit. Tac. Donc c'est vraiment une fourmi de fou furieux, hein, elle. J'espère vraiment la réussir. Normalement comme elle est bien lancée ça devrait le faire. Après on n'est jamais sûr. Donc il y a un grillon dans le tube. Et voilà. Donc je vais faire le terra, puis je vais vous montrer les 5 et les anolis quand je les relâche. Et puis ce sera tout pour aujourd'hui, donc tout ce qui est fourmis, etc. Vous verrez ça plus tard dans une prochaine vidéo. Donc voilà, je vais faire tout ça et puis je vous... Hop, et voilà donc le terra le terra est terminé, hein, je vais les passer dedans. Donc c'est deux magnifiques 5 pintalignes. Donc ici on a le mâle. Et juste là, la femelle. Donc franchement, c'est une espèce qui est assez tranquille. Donc là, ils sont un peu stressés dans la boîte en plastique, etc. Mais vous voyez, donc la femelle, je la manipule à l'aise. Franchement, super gentil. Donc j'ai vu qu'il manquait 2 doigts, par contre, au mâle. Donc, vous voyez, d'ailleurs, elle veut rester accrochée, hein. Elle ne veut même pas redescendre. Tac. Ouais, elle reste accrochée. Donc voilà, c'est des 5 qui sont fouisseurs, hein, donc ils vont creuser pas mal dans le substrat, je pense. Ils sont un petit peu grimpeurs aussi, donc je vais faire gaffe à ça. J'ai mis une petite branche en hauteur, enfin un petit bois plutôt, pour qu'ils puissent grimper en fait pour aller se mettre au point chaud. Et là on voit bien le bleu, enfin on voit bien moyen,
mais on voit bien quand même un peu le bleu près de la bouche et du rouge tout le long du flanc pour le mâle. Donc c'est vraiment super beau. Alors je vais vous montrer le Terrafin. Hop. Donc leur spot chauffant qui est là-bas. Ici une lampe UV pour l'éclairage. Et voilà, donc pour l'instant c'est un 3x45. Donc vous voyez, comparé à la taille des lézards, franchement ça va encore. Donc ils vont pas y rester toute leur vie clairement, hein, mais ils vont y rester un petit moment. Donc je vais vous poser là-haut en espérant que vous allez bien voir. Hop, pour pouvoir relâcher donc les deux petits loups. Alors voilà déjà la femelle, donc qui est vraiment magnifique. Hop, dans le nouvel environnement. Et le mâle lui par contre il est un petit peu plus speedé. Lui ça va être un petit peu plus compliqué je pense pour le choper et le mettre dans le terrain. Tac. Donc faudrait qu'il se calme un petit peu. Voilà. Là on voit bien le mâle, il est vraiment superbe. Hop, le voilà lui aussi dans leur nouvel environnement. Hop, je vais vous reprendre ici. Et les voilà tous les deux qui sont juste par là. Je vais leur mettre quelques grillons juste après. Hop, ici ils ont une petite cachette. Comme ça ils vont pouvoir aller se mettre là-bas. Ou alors tout simplement monter point chaud. Ils ont ici de l'eau. Donc je vais leur donner des grillons et je vais mieux me renseigner parce que c'était pas prévu du tout cette espèce. Hein, donc je ne sais encore pas grand chose dessus. Je sais que c'est pas super de prendre une espèce sans s'être renseigné. Mais donc je vais faire ça vraiment ces prochains jours. Mais ça devrait aller je pense. Alors maintenant je vais passer aux Anolis, mais ça ne sera pas pareil parce que eux ils sont beaucoup plus speed. Voilà, pour les Anolis, malheureusement j'ai même pas eu le temps en fait de prendre mon téléphone pour filmer. Ils ont sauté directement tous les trois. Donc on les voit, le mâle qui est là et les deux femelles qui sont là-bas. Si ça fait le focus. Hop voilà, donc elles sont vraiment juste là-bas. Donc franchement j'ai à peine ouvert qu'ils ont sauté tous. Là on peut voir ils sont vraiment beaux, hein. En général ils sont plutôt grisâtres, ici mes femelles sont plutôt grises, mais le mâle lui il est vert, c'est vraiment super beau. Donc ici je vais pareil hein, leur mettre quelques grillons, faire le premier nourrissage chez moi, donc je vais vraiment les laisser pendant quelques jours pour qu'ils s'acclimatent, je vais les laisser vraiment tranquilles. Je vais faire gaffe, hein, je vais regarder sans trop les déranger, pas de manipulation hein, pour eux parce que donc c'est des lézards qui sont plutôt craintifs, qui n'apprécient pas plus que ça les manipulations. Donc voilà. Hop. Bon, vraiment le mâle il est magnifique ici. Hein. Et les femelles elles sont déjà parties se cacher dans le bois qui est là-bas en haut. Donc voilà, je ne saurais pas vous filmer pour la suite. Eh ben merci beaucoup à toi d'avoir regardé la vidéo. Tant que j'y suis, je vais vous montrer le mâle des 5 qui est là-bas dans le coin, au point chaud. Il essaye de grimper sur la vitre. La femelle, elle est juste là en dessous. Donc ils font leur petit tour du terrain. Hop, donc c'est de très bons grimpeurs quand même. Hein. J'ai senti leurs griffes sur mes doigts, ça agrippe quand même pas mal. Donc ça devrait aller pour monter jusqu'au point chaud. Là on l'a vu, il est monté directement. Et voilà. Alors sur ce, merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ce sera probablement sur une des nouvelles fourmis, hein, tu t'en doutes. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait, mettre un petit like, un commentaire. Et je te dis à très vite. Allez, ciao ciao.